Bonsoir Verne, comment ça va mon grand? Que vous promotionne surtout la culture haïtienne évangélique, parce que le plus souvent vous recevez beaucoup d'Haïtiens. Alors d'où vous avez trouvé l'inspiration de créer cette émission sur Espace FM? Là on revient encore sur la balade évangélique musicale. Il faut pas oublier aussi, tu le sais très très bien Verne, l'Amérique bien sûr c'est un continent qui connaît Dieu. Okay? Bien sûr grâce aux Américains. Donc Haïti fait partie bien sûr des pays qui avaient reçu bien sûr l'évangile grâce aux Américains, d'accord. Et aujourd'hui il y a plus de 300 églises dans la communauté haïtienne en France, d'accord. Donc ça représente quand même des milliers de personnes. Donc voilà, donc je dis tiens, il y a le compas, il y a le bal, il y a des boîtes de nuit. Je dis mais il y a une communauté évangélique chrétienne aussi. Les Guadeloupéens, Guadeloupéennes croient en Dieu, Martiniquais croient en Dieu, les Guyanais et les Haïtiens croient en Dieu. Donc pourquoi pas mettre sur la radio au moins une émission typique du monde évangélique. Et depuis, j'ai lancé la balade évangélique musicale qui fait son petit bonhomme de chemin. C'est un rendez-vous hebdomadaire, Verne, tous les dimanches matins, 6h30, 8h, sur Radio Espace FM, que tout le monde connaît, 98.8 Paris. Comment vous sentez l'enthousiasme des Haïtiens, des passages que je regarde souvent, qui passent à travers votre émission? Oui, par exemple récemment, j'ai eu dimanche dernier, dimanche 1er mai, j'ai eu pasteur Locharemi, que tu connais très bien. Donc son nom faisait beaucoup de bruit récemment. Il a été kidnappé, enlevé par un gang en Haïti, 400 Marozo. Il l'a eu en interview. C'est-à-dire l'émission Balade évangélique musicale devient une émission internationale. Et puis ce qui fait la valeur, bien sûr, de cette émission Verne, c'est parce que c'est une émission qui ne dédie pas seulement à la communauté haïtienne, mais plutôt une émission à la communauté. Voilà. Pour à déménager. La France, tous les chrétiens. Mais quels sont vos autres projets? Parce qu'on vous connaît, on te connaît déjà sur la musique. Alors, est-ce que ça continue? Quels sont vos projets à venir? De Jean-Paul Sartre qui dit « Ce que je sais aujourd'hui doit être supérieur par rapport à ce que je savais hier et inférieur par rapport à ce que je saurai demain. S'il n'en est pas ainsi, il n'y a pas lieu de parler de progrès et de l'évolution. » Donc là, nous sommes dans le progrès. Donc, Balade évangélique musicale, c'est une émission qui a été lancée, bien sûr, sur la radio pour promouvoir, bien sûr, le monde évangélique ou encore l'évangile. D'accord? Promouvoir l'évangile. Donc, dans cette émission-là, il y a aussi, par exemple, des organisations de spectacles, de concerts, d'accord? Mettre en valeur aussi les groupes évangéliques. Par exemple, bientôt, nous aurons un concert au Casino de Paris, Anateco, que tu connais très très bien, d'accord, que je vais recevoir à la radio. J'ai déjà eu l'opportunité, le privilège de la recevoir, cette dame. Et en octobre, j'aurai sans aucun doute Révélation Musique. D'accord, l'un des plus grands groupes reconnus dans le monde évangélique aux États-Unis, d'accord. Et puis il y aura aussi bientôt une grande conférence. D'accord, tous les pasteurs, toutes les églises de la communauté, pas la communauté haïtienne seulement, Guadeloupe, Martinique, internationale, bien sûr, toutes les communautés évangéliques, d'accord, seront réunies le 3 juillet, d'accord, à l'église dirigée, pas à l'église, mais plutôt au gymnase de Drancy. Donc dirigé par révérend pasteur que tu connais, docteur Luc Louis. Donc ça va être grandiose. Pourquoi on ne vous voit pas sur scène pour chanter? Parce que moi je me souviens de votre album, mais vous êtes un excellent chanteur. Oui, c'est vrai. Mais bon, pour l'instant, je dis tiens, le talent est là. Le talent est là, mais j'ai choisi de plutôt valoriser les autres. D'accord? J'ai choisi de valoriser les autres pour l'instant, d'accord? Mais le talent est là, d'accord? C'est important aussi. C'est important aussi le fait de mettre en valeur ce que font les autres, d'accord? Mais non, monter sur scène, peut-être pas maintenant. Mais aujourd'hui, je me lance vraiment dans ce projet qui consiste à valoriser les talents, notamment les talents du monde évangélique. On ne peut pas finir parler de ça sans parler d'Haïti actuellement. On voit que c'est un peu difficile, c'est un peu chaotique, mais il y a des choses positives en Haïti. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce moment sur Haïti? Bon, on a un petit problème de président, mais apparemment, il y a l'ordre de la discipline.
C'est vrai, tu le sais. On ne peut pas ne pas parler d'Haïti, notre cher pays d'origine. C'est vrai, il y a des choses positives. C'est vrai, il y a des choses positives. Par exemple, il y a la jeunesse haïtienne. Une jeunesse quand même vivante. Une jeunesse qui rêve. Mais malheureusement, la plus grande partie de cette jeunesse, hein, d'accord, est perdue. Aujourd'hui, l'insécurité causée par ce qu'on appelle les gangs en Haïti devient aujourd'hui, c'est comme si c'est une affaire normale. C'est comme si c'est une affaire normale, parce qu'on a même des jeunes étudiants, des écoliers aujourd'hui qui vont s'inscrire, d'accord, qui vont s'inscrire pour devenir gangs aussi. Donc ça, c'est des choses que peut-être nous ne sommes pas des vieux. Mais quand nous étions jeunes, toi et moi, ces genres de choses n'existaient pas dans le pays. Donc aujourd'hui, étant que des personnes, bien sûr, haïtiennes ou d'origine haïtienne, ça nous fait mal au cœur de voir ces genres de choses, d'accord. Mais une seule chose importante, Verne, il faut qu'Haïti vive. Haïti vive, ça va continuer. On voit tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu as une idée, c'est vrai, des choses qui pourraient aider les Haïtiens à vivre ensemble, surtout même en France? On voit des fois la communauté, il y a beaucoup d'organisations, mais ils font des programmes, les gens ne viennent pas. Regarde la foire de Paris, là, c'est vrai. Bon, je ne vais pas le relater, mais pourquoi il n'y a pas de stand haïtien? Il devait en avoir au moins un minimum. Pourquoi les Haïtiens restent toujours entre eux? Sans jeter quand même, sans jeter la pierre sur personne, tu comprends? Bon, en Haïti, tu sais bien, tout est politique. Là, par exemple, on a comité de touristes martiniquais, touristes guadeloupéens ou même guyanais. Donc, c'est-à-dire, on devrait avoir ça aussi. D'accord? Et c'est l'État haïtien qui devrait au moins s'occuper en partie de ça. Alors quand on parle de l'État haïtien, puisque nous ne sommes pas au pays, je veux parler de l'ambassade d'Haïti. Mais c'est vrai, ça fait mal, puisque là, je ne sais pas, en tout cas, j'ai fait le tour, bien sûr, de cette foire de Paris. Je ne vois pas de stand typiquement haïtien. Non, je ne vois aucun. Le mot de la fin, un petit mot pour tous ces gens qui t'écoutent, surtout qui attendent le dimanche matin pour transmettre, pour écouter la l'évangile musicale. Et sur la direction de Jean Féquer, Pierre. Oui. 6h30, 8h sur Radio Espace FM. La plus belle des radios, c'est la radio aujourd'hui de la communauté. Regardez partout là. La Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, l'Afrique, il y a une seule station de radio qui représente cette grande communauté, c'est Espace FM. Donc rendez-vous est pris, rendez-vous est donné, Verne, tous les dimanches matins à partir de 6h30, Radio Espace FM, l'émission Balade évangélique musicale, l'émission typique du monde évangélique. Balade évangélique musicale, je l'aurais dit tout à l'heure, je vais le redire encore, c'est une promenade, bras dessus, bras dessous, main dans la main, côte à côte, autour d'une pléiade d'artistes, de chorales, de groupes et d'orchestres, de la musique évangélique d'hier à aujourd'hui. Merci Jean Féquer, félicitations. Et puis, pour être modèle comme ça, félicitations. Merci beaucoup Verne, donc réciproquement, d'accord, parce que ça fait un moment que tu es dans la communauté et tu essayes aussi de nous mettre en valeur, d'accord, de mettre au grand jour, bien sûr, tout ce qui se passe dans la communauté. Donc vraiment, toi-même, tu es celui qui est toujours sur place, partout où l'action se passe. Merci encore.